Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de VLAN. Nous allons apprendre ensemble à configurer les VLAN sur PFSense et aussi à assurer la communication inter-VLAN, c'est-à-dire permettre à plusieurs VLAN de pouvoir se communiquer entre elles. Donc, nous allons utiliser GNS3. Nous allons ici une petite topologie qui permettra de clarifier ce que nous allons faire. Nous avons ici le cloud qui permet d'aller sur Internet, le PFSense pour les parfaits, un switch qui relie les équipements, un client Windows 7 qui va nous permettre de pouvoir accéder à l'interface de PFSense pour faire des configurations, et les clients qui sont là. Dans le VLAN 10, nous allons mettre l'adresse 192.168.10.0/24. Et le VLAN 20, nous allons utiliser l'adresse 192.168.20.0/24. Donc nous allons ajouter le PC qui est là au VLAN 20 et le PC qui est là au VLAN 10. Maintenant, pour ce faire, on se dirige vers l'interface de connexion de PF. Bon, l'interface de PFSense, c'est celui qui est là. Nous allons commencer les configurations. Maintenant, nous avons des cartes réseau. La première carte qui est suivante pour l'accès à Internet et une autre carte réseau pour les réseaux locaux. Donc, nous allons maintenant cliquer sur Assignment, ensuite sur VLAN. À ce niveau, nous allons cliquer sur Ajouter ou bien Add. Ça dépend de la langue que vous avez mis dans votre serveur, dans votre parfait. Ici, nous allons choisir l'interface qui est sur réseau interne. C'est l'interface EM1. Et nous allons mettre ici le VLAN, par exemple le VLAN 10. On va commencer par le VLAN 10. Et ici, un nom. Ici, le nom, ça dépend de vous. Moi, je vais mettre ici VLAN 10. VLAN 10. Ça peut mettre VLAN Data ou même ce que vous voulez. Moi, je laisse le nom par défaut, VLAN 10. Save. Je vais créer notre VLAN. Je mets ici l'interface réseau local. C'est le VLAN 20. Et je l'appelle VLAN 20. VLAN 20. Ok, j'ai déjà créé mes deux VLAN. Mais je n'ai pas la partie interface assignment. J'ai ici deux interfaces qui ont été déjà activées. C'est l'interface WAN et l'interface LAN. Je vais maintenant ajouter les deux autres que je viens de créer, le VLAN 10 et le VLAN 20. Donc, VLAN 10, je clique sur Ajouter, celui qui est déjà là. Et le VLAN 20 aussi. Je clique aussi sur Ajouter. Voilà. Maintenant, je vais configurer le VLAN 10. Je clique sur le nom qui est là, EPT1. Je vais activer le VLAN 10. J'active, je change le nom. Je vais mettre ici, par exemple, VLAN 10. Je répète, le nom, ça dépend de vous. Ce n'est pas obligatoire de mettre ce nom, ça dépend de vous. La connexion pour l'interface, pour IPv4, je vais mettre une adresse IP statique. Ici, statique IPv4. Et ici, je définis l'adresse IP. Je mets 192.168.10.1. Le masque, c'est slash 24. Slash 24. OK. Save. L'interface a été déjà activée. C'est celle qui est là. Je vais aller configurer aussi l'interface pour le VLAN 20. Je l'active. Je mets ici VLAN 20. L'adresse IP. Bon. IPv4 c'est statique. Adresse IP. Je mets ici 20.1. Voilà. Save. Appliquer. J'ai déjà configuré les deux interfaces, les deux VLAN plutôt, VLAN 10 et VLAN 20. Il faut définir maintenant, il faut activer le DHCP dans chaque VLAN pour permettre à chaque client qui s'est connecté au VLAN de pouvoir recevoir automatiquement l'adresse IP. Je viens dans Service, DHCP Server. J'ai ici le réseau local qui était activé, qui était configuré au départ. Je vais configurer maintenant les deux VLAN, VLAN 10 et VLAN 20. Donc, sur VLAN 10, je vais d'abord activer le DHCP. Et j'ai défini ici les pôles d'adresse. Je mets ici 192.168.10. Je commence à partir de 10. Je vais copier ça. Et je le mets jusqu'à 10. Les DNS pour le DNS, je vais mettre ici 8.8.8.8 et 8.8.4.4. C'est pour aller sur Internet. Le reste, je peux le séparer. Clique sur Save. Appliquer. Je fais la même chose pour le VLAN 20. VLAN 20, je vais d'abord l'activer. Je vais définir le port d'adresse, mais ici à partir de 20. Et ici, bon, à partir de 10 plutôt. OK. Alors, le DNS, j'ai mis aussi 8.8.8 et 8.8.4.4. Save. Maintenant, j'ai déjà configuré le VLAN sur PFSense.
Il faut maintenant aller configurer les VLAN sur le switch qui va relier les clients. Donc, sur le switch, ici, là, il faut maintenant créer les VLAN pour chaque client. Donc, je vais démarrer le switch. OK. Voilà. Donc, je vais commencer par entrer dans le mode configuration globale. Je crée les VLAN. VLAN 10, je l'appelle VLAN 10. Je crée aussi le VLAN 20, je l'appelle VLAN 20. Je répète, les noms, ça dépend des. Maintenant, je vais affecter l'interface Ethernet 02 au VLAN 10. En faisant ici interface E02 Switchport Mode Access. Switchport Access VLAN 10. Je fais la même chose pour l'interface Ethernet 03 pour le VLAN 20. Je mets ici interface Ethernet 03 Switchport Mode Access, Switchport Access VLAN 20. Maintenant, le port qui est sur qui relie le switch au PS5, il faut configurer ça en mode trunk. Je mets ici Internet, interface Ethernet 00 parce que c'est le nom qui est là, 00. Mais c'est switchport trunk encapsulation .u. Et en dernier, switchport mode trunk. OK. Maintenant, je peux sortir et ne pas voir les clients. En fait, les clients qui sont là, ce pas les clients virtuels, ce sont les VPC de GNS3. Mais vous pouvez mettre ici aussi les clients virtuels, ça dépend de vous. Ça, c'est juste pour le test. Je vais démarrer les clients. Je mets ici IP DHCP. On refait. Et on voit que ce client, il a reçu 10.11 dans le VLAN 10. Je vais essayer avec l'autre client. Je mets ici IP DHCP. Il a reçu 20.10 pour le VLAN 20. Maintenant, si j'essaie de communiquer les deux VLAN, je vais ici, je fais un ping vers l'autre client. 20.10, si je ne me trompe pas. D'accord, j'ai fait ici un ping, ça ne marchera pas. Parce que je n'ai pas encore assuré le routage interVLAN. Je n'ai pas assuré la communication interVLAN. Si j'essaie ici aussi, ça ne marchera pas. 12.168.10.11, ça ne marchera pas. Il faut maintenant assurer, eh bien, permettre que les deux VLAN puissent se communiquer. Pour ce faire, on repart dans l'interface de PFSense. On vient dans la partie firewall. Il faut créer une règle qui va permettre aux deux VLAN de pouvoir se communiquer. Je vais dans Rule, la partie VLAN 10. Je vais créer une nouvelle règle. Ajouter. Le nom, l'interface est VLAN 10. La famille d'adresse c'est IPv4. Maintenant, le protocole, je vais mettre ici ICMP. Ça, je le fais parce que je souhaite seulement permettre le ping. Si vous voulez permettre d'autres services, vous pouvez mettre ici NI pour permettre tous les services, TCP pour permettre les services TCP, UDP pour les services UDP, ou même ce que vous voulez. Moi, je mets ICMP juste pour permettre le ping. Mais je répète, ici, ça dépend de vous. Ça dépend de vous, quels sont les services que vous voulez assurer entre les clients. Je vais seulement permettre les services ICMP. Donc, ici dans la source, je vais mettre ici NI et NI. Donc, ici aussi, vous pouvez aussi définir quels sont les réseaux ou bien les adresses qui pourront se communiquer. Moi, je vais laisser par défaut à NI. Mais je répète ici, vous pouvez aussi définir quels sont les clients qui pourront se communiquer et ce que vous voulez. Donc, je clique sur Save. Bon, je vais aussi activer les. Je vais pas activer les logs, je vais activer les logs. Voilà. Save. Clique sur Apply. Je fais la même chose pour le VLAN 20. Mais ici, je vais créer une nouvelle règle. Je vais aussi permettre seulement le ping. Et ici, NIN. J'active le log. Save. Apply. Maintenant, si je refais le ping dans le client,
Je vais ici, je vais faire des pings ici. Je peux voir que la communication passe bien. Je viens aussi dans le PC1. Et les deux clients parviennent déjà à se communiquer. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour configurer les VLAN sur PF16. Donc, si vous avez d'autres questions par rapport à PF16 ou bien par rapport au projet que vous pouvez peut-être avoir, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et je ferai l'effort de vous répondre le plus tôt possible. Donc, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.